La routine matinale, c'est la clé de la productivité. En fait, je dirais même que la routine tout court est la clé de la productivité. Pourquoi? Parce que quand on a des gestes et des tâches qui sont routinières, qui nous reviennent, ça devient une seconde nature, ce qui fait qu'on n'y pense même plus et qu'on devient automatiquement encore plus performant. Pourquoi je voulais parler ce matin de la routine matinale dans le cadre de la vie entrepreneuriale? Il y en a probablement des millions de vidéos sur YouTube là-dessus, mais c'est quand même quelque chose que je crois fondamentalement important dans une vie d'entrepreneur et surtout dans une vie qu'on se fait d'entrepreneur libre et agréable, parce que je pense que c'est ce qui fait de nous justement un meilleur entrepreneur. On parle souvent dans les vidéos de millionnaire routine ou de 5 AM routine. J'ai regarder une panoplie d'options possibles, mais je trouve que la twist entrepreneuriale est un petit peu plus difficile à trouver. Donc, on va souvent trouver des étapes qui sont très générales et c'est merveilleux, mais j'avais envie qu'on puisse aborder ensemble aujourd'hui plus concrètement pourquoi ces étapes-là font une différence dans notre vie d'entrepreneur et donc dans notre clientèle et donc dans la réussite de notre entreprise plus concrètement. Et c'est exactement ce qu'on va regarder ensemble. On va regarder mes 4 cadrans de ma routine matinale que j'applique à tous les matins et qui me permettent d'être à mon meilleur pour mes clients. Bonjour, je suis Audrey, fondatrice de Vintage Virtuel, mais aussi gestionnaire d'expérience client et gestionnaire de projets d'optimisation en entreprise. C'est à 23 ans que ma vie a pris un complet tournant et je suis devenue la maman de 2 garçons, des jumeaux, et ce n'est qu'un peu plus tard que j'ai rencontré mon conjoint Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Ensemble, nous avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents de ce petit bonhomme, notre petit Jules. Nous avons aussi tous les deux 3 entreprises que nous pivotons et gérons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi donc pour tous mes trucs en optimisation de l'administration et de l'expérience client afin de rendre votre entreprise et votre expérience entrepreneuriale beaucoup plus sereine. Quand on est employé ou qu'on travaille dans un endroit très précis, avec une horaire très précise, une routine matinale qu'on va amplifier ou qu'on va dire « OK, parfait, on se lève 1 heure plus tôt et là, on fait de l'exercice » ou on va ajouter différents éléments supplémentaires pour pouvoir mouler ou augmenter notre productivité, peut avoir l'air un petit peu intense. Mais dans le cas de la vie entrepreneuriale, c'est en fait tout ce qui fait la différence, parce que sans avoir une heure très précise où il faut se connecter à l'écran, bien, on a besoin de pouvoir avoir une routine sur laquelle compter. Et la routine matinale va devenir le début de ça, qui va par la suite tout simplement se transposer dans nos habitudes au niveau du travail. Donc, c'est ce qui, en fait de la routine matinale quelque chose de clé dans notre élément de notre journée, c'est que ça va entamer tout un enchaînement d'étapes et de tâches qui vont prendre leur forme et qui vont être encore plus faciles pour nous d'accomplir à ce moment-là. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on voit la routine matinale comme quelque chose d'aussi formidable. Ce qu'il est, parce que évidemment, j'apprécie beaucoup ma routine matinale. Ça me permet de m'assurer de partir du bon pied. Mon premier cadran de ma routine matinale, je vais y aller avec un classique, le 5h AM. Pour moi, c'est 5h10 en fait, et la raison pour laquelle j'apprécie autant me lever tôt, c'est que ça me donne en premier lieu une maîtrise de ma journée. Donc, le 5h AM, 5h10, comme je mentionnais pour moi, vient me permettre de m'assurer d'avoir un certain laps de temps précis. Comme j'ai déjà mentionné, je suis la maman de 2 garçons, des jumeaux, et quand ils étaient petits, j'avais beau vouloir me lever plus tôt. C'est drôle, on dirait que ça leur donnait un petit indice que la journée était déjà débutée et ils se levaient eux aussi plus tôt. Donc, je suis consciente que ceci peut ne pas être réaliste pour tout le monde. Puis, en fait, c'est ce que je prône en tout premier lieu, c'est que notre routine matinale soit adaptée à soi-même et à notre réalité, mais surtout à notre réalité de la saison dans laquelle on est dans notre vie. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, avec 2 grands ados, je peux me lever à 5h10, je peux faire toutes les étapes de mon cadran de routine matinale sans même les voir apparaître au bout de ma porte. Donc, la première, c'est de se lever à 5h10. J'ai besoin aussi d'une petite challenge. Donc, de mon côté, mon téléphone, qui est aussi mon cadran, est branché à l'extérieur de ma chambre et à ce moment-là, mes jambes savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de se lancer en bas du lit et de pouvoir aller éteindre le réveil pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, le 5 heures me permet de m'assurer, comme je vous disais, d'avoir un certain laps de temps précis qui me permet de faire toutes les étapes de mon cadran. Et le fait de brancher mon téléphone à l'extérieur, qui est mon cadran, me permet d'avoir
exactement ce qu'il me faut de motivation pour me lever et poursuivre les étapes de mon cadran. Donc, je me retrouve à 5h10, les pieds en bas du lit et prête à attaquer les autres étapes de mon cadran. Mais l'étape numéro 1 contient aussi un café. Je sais que c'est un détail qui est un petit peu controversé. J'ai aucune connaissance en science là-dessus, mais moi, personnellement, j'ai besoin de mon café. C'est ce qui me permet d'éclaircir mes idées et c'est surtout dans la première étape de mon cadran, quand je parlais du temps que ceci me donne de pouvoir me lever à 5h10, c'est un moment où je peux prendre un petit moment d'introspection et pouvoir me réveiller en prenant mon café, discuter avec mon conjoint. C'est l'étape numéro 1 à ce moment-là de mon cadran. On se lève tôt, on profite du temps que ce lever tôt-là nous permet d'avoir et on prend un café pour commencer cette journée-là. La deuxième portion de mon cadran, de ma routine matinale, ça va être la méditation. Oui, je fais toujours une petite introspection quand je me réveille le matin, donc il y a toujours un petit moment de quelle journée on est, puis qu'est-ce que j'ai sur le programme qui vient à ma tête de façon presque automatique. Mais avant de me plonger dans toutes les tâches et tout le concret de ma journée, j'ai besoin de me recentrer un petit peu et c'est ce que la méditation me permet. Donc, ça me permet de faire le vide avant de pouvoir attaquer. Donc, c'est pour ça que je mentionne que cette routine matinale-là, l'important pour moi est de centrer mes choix pour mon bien-être évidemment, mais aussi pour mon bien-être en tant qu'entrepreneur parce qu'on sait que c'est un métier, peu importe le domaine dans lequel on est, c'est une formulation de notre métier qui est très exigeante, donc c'est nécessaire de faire une méditation. Donc à ce moment-là, c'est mon étape numéro 2. Méditation, c'est là aussi où je troque mon café pour ma bouteille d'eau parce que même si peut-être que ce serait préférable de commencer par l'eau avant le café, c'est à ce moment-là que moi, j'espace mon deuxième café et je vais avec l'eau. Donc, une méditation et je joins l'entraînement. Donc, j'ai besoin de bouger avant d'attaquer ma journée. J'ai besoin de réactiver tout mon système après une nuit allongée sans avoir eu à bouger. J'ai besoin de m'entraîner. Donc, mouvement, que ce soit de l'elliptique, que ce soit à certains poids, j'ai besoin de bouger. C'est ce qui me permet d'avoir fait le vide au niveau de ma tête, faire le vide au niveau de mon corps. Et à ce moment-là, je peux tout simplement me doucher. Et là, je suis prête à attaquer ma journée avec toute la clarté. Dans les tout débuts de Vintage Virtuel, quand je m'habituais encore à ce qui était la réalité d'être entrepreneur, souvent un de mes modes échappatoires pour pouvoir rattraper peut-être une charge de travail qui n'avait pas été complétée, c'était de me lever plus tôt le matin. Et là, je parle pas de mon 5h10 qui est ma routine matinale, mais bien plutôt de 4h le matin. C'était mon bloc de temps qui parfois, quand les enfants étaient un peu plus jeunes, me permettait de rattraper du travail que je pouvais pas ou que j'avais pas la réalité de faire en fin de journée quand c'était l'heure des devoirs, du souper et de tout ce qui vient avec cette passion de nos vies. Donc, 4h du matin. Mais j'ai consciemment réalisé que malgré que ça a pu m'aider à certains niveaux, c'était pas du tout productif. Commencer à 4h le matin faisait tout simplement en sorte que je déplaçais mon 8 heures de travail parce que la réalité, c'est que si j'avais commencé à 4h du matin, à 2h l'après-midi, j'étais plus du tout fonctionnelle. Donc, une routine matinale avec les étapes qui nous conviennent personnellement va faire de nous une meilleure entrepreneur parce que on va aussi s'assurer de débuter notre journée. Moi, c'est ma façon, en fait, de m'assurer de débuter ma journée sans être trop tôt non plus. Donc, j'ai beau vouloir toujours en faire plus, ceci vient me mettre un barème. Donc, après toutes ces étapes-là, là, j'ai le droit de commencer ma journée et au final, je réussis à en faire plus que si j'essaie de me lever à 4h du matin pour commencer ma journée. Ensuite, le cadran, la portion numéro 3, en fait, de mon cadran de routine matinale, c'est le journal. Donc oui, je prends le temps d'écrire dans mon journal. En fait, je pense que l'aspect entrepreneur de tout ça qui m'a convaincue de commencer à faire ce journal-là en particulier, c'est les priorités. On le mentionne souvent, puis je le voyais justement dans plusieurs vidéos de routine matinale. Souvent, c'est même idéal d'établir ces 3 priorités de la journée. En fait, moi, je vais toujours avec 3 la veille. Donc, idéalement, souvent, j'ai même la veille, même des fois la semaine précédente, je sais exactement qu'est-ce que vont être mes priorités pour ces journées-là. Ça change toujours un petit peu, mais d'emblée, je suis capable d'avoir une bonne idée. Donc, l'idéal, la veille, je les ai préétablis. Je les écris dans le bas de mon agenda vis-à-vis de la journée. Mais le moment du journal, ce qui est formidable pour moi en tant qu'entrepreneur, qui me permet justement, donc j'ai fait le vide, comme on mentionnait, avec la méditation et avec l'entraînement au niveau de mon corps, je suis physiquement apte à être capable de me concentrer à ce moment-là. Et là, ça me permet de me remémorer mes priorités. Et c'est parfois là aussi où je les change parce que au matin même, si la veille s'est passé quelque chose ou le soir, entre les deux, des fois, il peut y avoir eu quelque chose, un courriel qui est rentré, bien, je suis capable de réajuster mes priorités et pouvoir savoir exactement par où commencer dans ma journée. Donc, mon journal me permet
oui, de faire de la gratitude, oui, de regarder un petit peu tout ce qui est positif dans ma vie, d'établir mes buts aussi à venir, autant personnels que professionnels, mais c'est en grande partie pour être efficace dans mon quotidien d'entrepreneur au niveau de mes priorités que je l'effectue tous les matins, et c'est mon cadran numéro 3. Finalement, le cadran numéro 4, c'est de débuter tout simplement parce que on a beau prévoir, organiser, planifier, visualiser, le but à un moment donné, c'est de s'attaquer à notre journée. Donc, moi, je le place en numéro 4 parce que c'est important. Comme je dis, c'est important de ne pas le faire trop tôt, je l'ai appris par le passé, mais c'est important à un moment donné de s'y plonger et de réaliser. Donc, si on a pris le temps de se réveiller, on a fait le vide dans notre tête, on a fait le vide dans notre corps, on a bien priorisé notre journée, on devrait à ce moment-là, dans l'étape numéro 4 de la routine matinale, savoir exactement par où commencer. Et c'est donc la portion de ma routine que je préfère quand c'est le temps de s'attaquer. C'est ce qui va nous permettre à ce moment-là de pouvoir dire on met en action tout ce qu'on a préparé et si notre corps est justement prêt, on devrait avoir beaucoup de facilité à se plonger dans notre journée. Mais c'est exactement comme ça que j'attaque ma journée. Souvent, par la suite, petit bonus, malgré parfois toute la belle réussite puis la belle préparation qu'on a fait, on peut avoir de la difficulté à compléter nos journées. Et comme je mentionnais un petit peu plus tôt quand je parlais de l'étape du journal, dans notre journée, si on voit quelque chose n'a pas été fait, n'a pas été complété, parce qu'on n'est pas à l'abri non plus d'un imprévu qui arrive et on a beau vouloir prioriser du mieux qu'on peut, ça peut arriver que des demandes urgentes arrivent, on veut faire plaisir à nos clients aussi, donc on va se plier, puis on va souvent des fois essayer de dépanner, ce qui est tout à fait formidable, mais qui peut parfois entraîner un petit délai dans nos tâches, dans la réalisation de ce qu'on avait prévu à l'origine. Donc, on vient tout de suite préparer notre liste de priorités du lendemain parce qu'habituellement, si on a quelque chose qui était prévu mais pas complété, ça va devenir assez haut dans notre liste des priorités. Et je peux aussi vous partager la façon que moi, je priorise mon top 3. En fait, j'ai toujours la priorité numéro 1. Donc, priorité numéro 1, c'est celle pour laquelle, quand c'est complété, je peux considérer déjà ma journée comme réussie parce qu'on n'est pas à l'abri, comme je dis, d'imprévus. Donc, c'est important de pouvoir mettre des limites qui sont réalisables. Donc, ma top numéro 1, c'est celle qui doit être faite habituellement, toujours dans la même journée, normalement. Même l'avant-midi, je sais que ce soit fait. Et ensuite, je vais avoir toujours un 2 top A. Donc, on va avoir 2 tâches que je sais que je vais avoir complétées. Et parfois, je vais ajouter des listes B. Donc, celles-ci, souvent, vont bifurquer vers le lendemain ou devenir à ce moment-là un A ou le top numéro 1 du lendemain ou du surlendemain selon le cas. Donc, ça, c'est mon petit bonus. Une fois que la journée est commencée et même si on a tout fait en sorte avec notre routine matinale qu'on soit au top de notre performance, c'est important de pouvoir faire le point, de prioriser et à ce moment-là, de transmettre au lendemain, de déjà préparer notre journée du lendemain pour être encore plus opérationnel. Et même si une chose n'a pas été complétée dans la journée, ça ne devient pas une défaite. En fait, au contraire, ça devient notre réussite du lendemain, tout simplement. Donc, j'espère qu'avec cette vidéo sur mes 4 cadrans de ma routine matinale, vous serez vous aussi plus apte à débuter vos journées avec tout l'entrain nécessaire pour réussir en tant qu'entrepreneur. Mais je pense que la beauté de la routine matinale, c'est qu'on prend le recul de réaliser qu'il faut personnaliser nos décisions, nos étapes de celles-ci. C'est ce qui va faire que notre routine matinale va être encore plus optimale pour soi-même, même si j'ai essayé du mieux possible de vous donner la twist que je semble la plus gagnante pour le côté entrepreneurial. Donc, adaptez la routine, testez-la et voyez les résultats, puis réajustez-la aussi tout au long de l'évolution de votre vie. C'est ce qui va faire toute la différence pour la réussite de votre routine matinale. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à écouter la vidéo de la semaine dernière ou aussi la vidéo sur laquelle j'explique comment j'arrive à m'occuper de 12 entreprises à la fois. Évidemment, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, à nous laisser un pouce d'encouragement. Et vos commentaires, c'est quoi vos routines matinales? J'aimerais vraiment ça voir les différences entre celles que moi je vous ai décrites et les vôtres pour voir encore plus peut-être d'astuces et autres possibilités pour rendre ça encore plus performant. Je vous invite donc à regarder les vidéos suivantes et sinon, je vous dis à la prochaine!